Salut Zéro, ça fait une semaine, 10 jours qu'on s'est pas vu. J'ai dû interrompre cette série de tutos sur débuter en motion design avec Cinema 4D 2023 parce que j'ai dû revenir sur un projet qui contient, je sais plus, 12 plans 3D avec beaucoup de dynamique de simulation, des flammes, du feu, de la fumée, des mouvements dits dynamiques, un certain nombre de scènes complexes et mon client s'est réveillé au bout de quelques semaines et il m'a demandé de modifier plein de choses, d'enlever des trucs, d'en rajouter, et ne serait-ce que le temps de se replonger dans chacune des scènes pour savoir ce que j'ai fait il y a 3 semaines, un mois, ça prend énormément de temps. C'est super agaçant en fait de pas terminer une scène, un projet pendant qu'on a le nez dedans. Si on s'arrête pendant un mois dans un logiciel 3D pour faire autre chose sur After Effects, sur Shake ou autre, puis qu'on revient sur les scènes ensuite, ça peut prendre énormément de temps de savoir comment on a fait quoi. Surtout que si on a travaillé la première fois dans la précipitation, parce que le client était pressé. Alors, le premier coup, il est pressé, on travaille vite, on fait un peu une sorte de bricolage. Et puis après, on n'entend plus parler de lui durant un mois. Puis après, il se réveille. Ah non, telle scène, je voudrais ci, ça, telle scène, je voudrais ça. Et on rouvre les projets. Et vu qu'on les a travaillés un peu trop vite, et ben on a du mal. Il faut des heures pour comprendre ce que l'on a fait quand ce sont des scènes complexes. Bon, je vous raconte un peu ma vie là, mais pour le coup, allez, aujourd'hui, on va s'amuser. On va regarder comment on peut jouer avec des objets simples, ici par exemple des cubes ou autres, et puis les faire bouger un petit peu de façon dynamique, comme ça pour qu'ils interagissent ensemble d'une façon plus ou moins aléatoire. Ça va nous permettre de voir plein de choses dans MoGraph, donc Motion Graphics, dans la partie MoGraph de Cinema 4D. On va pouvoir voir ce que c'est que le cloner, plus ou moins en détail. Euh, on va voir les forces, comment elles agissent et comment on les contrôle globalement. Parce que des fois, on a des objets qui peuvent interagir les uns avec les autres, mais il y a d'autres objets que l'on veut être dynamiques, mais on veut pas forcément qu'ils interagissent avec certains autres. On veut parfois pouvoir créer dans la même scène des choses qui se comportent différemment. Donc on va le faire avec ce simple exemple. Vous allez voir, enfin je pense que ça va vous amuser parce que comme vous le voyez dans la liste là, il y a très très peu d'objets dans cette scène. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Avec 6 objets, on fait des trucs amusants dans ce goût-là. Donc c'est parti mon kiki. Alors tout d'abord, je vous explique un tout petit peu comment fonctionne cette scène. C'est très simple. Je vais désactiver des choses et en activer d'autres. Voilà. Je désactive le cloner. Voilà. Je désactive et je désactive aussi. Voilà. Je désactive tout. Je garde juste le cube. Voilà. J'ai créé un cube qui fait 10 cm par 10 par 10. Je l'ai mis dans un cloner que j'active. Pour l'instant, on ne le voit pas parce que ce cloner utilise un objet qui est une sphère qui s'appelle sphère source qui est désactivée. Donc je l'active, comme ça le cloner voit que la sphère est activée. Il utilise la sphère pour placer des cubes au milieu des côtés de la sphère. Comme vous voyez les traits noirs là, ce sont les côtés de la sphère. Et il place des cubes au milieu. Donc cette sphère, je veux qu'elle soit active, mais je ne veux ni la voir ici dans mon affichage, ni la voir VOIR dans le rendu. Donc je mets les deux petits boutons ronds là en rouge. C'est la même chose que de venir dans Basic ici, quand on est sur la sphère, et de cliquer ici sur Viewport Visibility Off et Renderer Visibility Off. On le voit ni dans le viewport ici, ni dans le rendu. Ensuite, j'ai un attractor. Un attractor, donc c'est un objet qui se trouve là au centre, que l'on ne voit pas, c'est juste un point. Et cet attractor, eh ben, il va faire ce qu'on lui dit, c'est qu'il va attracter. Il va attirer les cubes.
vers lui avec une certaine force. Et j'ai là en haut une turbulence que je vais activer qui va faire que non seulement les cubes vont être attirés vers l'attractor qui se trouve au centre, mais en plus, voilà, il y a des cubes qui sont plus influencés par la turbulence que par l'attractor qui se trouve au milieu, donc on a un mouvement un peu space. Et j'ai rajouté au milieu une petite sphère qui va servir de collision, c'est-à-dire que quand les cubes vont arriver vers l'attracteur, elles vont buter contre la sphère, et cette sphère, elle bouge, elle tourne, comme vous le voyez. Je vais reprendre au début. Cette sphère, vous voyez, elle tourne un petit peu dans tous les sens, ce qui fait que ça va agiter les cubes qui viennent se cogner sur cette sphère. Voilà, donc maintenant que vous avez un aperçu de la scène, on va la recréer très simplement. Donc, on part sur une nouvelle scène vierge, là. On se met en mode standard, histoire qu'on ait tous la même chose à l'écran. Je crée un cube, ici. Ce cube, donc, je vais juste ouvrir cette fenêtre. J'aime bien quand c'est un petit peu plus grand. Je vais dans les paramètres de cet objet cube et je vais mettre la taille X, Y, Z à 10 cm. Ici, pour zoomer directement sur le cube qui est sélectionné, je mets la souris dans le viewport, là. J'appuie sur S, ça permet de faire un scale, une échelle de la vue, et ça permet en fait de remplir l'écran avec l'objet sélectionné. Enfin, de zoomer automatiquement. Ensuite, j'ai dit qu'il me fallait un cloneur. Donc, on va aller dans le menu MoGraph, et là, on a le cloneur, qui fait partie des générateurs. Alors, on le retrouve également ici. Voilà. Soit vous cliquez directement là, soit vous cliquez une seconde et vous avez le cloneur, Matrix, enfin d'autres modificateurs. Mais vous prenez le cloneur. Je glisse le cube dans le cloneur. Et si je sélectionne le cloneur et j'appuie sur S avec la souris dans le viewport. Voilà. Il m'adapte la vue pour que je puisse voir l'objet entièrement, le cloneur. Voilà. Il m'a cloné des cubes. Donc, dans les paramètres du cloneur, si je sélectionne le cloneur ici dans Object, on voit qu'on est en mode Grid. Donc, il me crée une grille dont les paramètres sont indiqués en bas. 3 en X, 1 en Y et 3 en Z. Donc, si je mets 3 en Y, voilà, on a un clonage de 3 par 3 par 3. Alors, d'abord, moi je veux pas avoir un cube au milieu, donc le mode gris m'intéresse pas beaucoup pour ce que je veux faire. Il existe un mode radial qui permet de mettre les objets avec un certain rayon sur un cercle. Mais ce mode radial, il travaille que sur un plan. Et on peut changer le plan XY, ZY ou XZ. Voilà. Moi j'aimerais que mes cubes soient créés à l'origine soit placés sur la surface d'une sphère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici dans Cloner la fonction qui est Object. Alors il y a linéaire également, hein. On peut faire un clonage linéaire sur une ligne. Radial object. Alors honeycomb, c'est voilà, les objets sont placés comme sur des alvéoles d'abeilles. Mais moi je vais utiliser object, et là j'ai rien, parce qu'il faut que je lui donne un objet. Dans la section qui se trouve là en bas, qui s'appelle object. Donc moi je voudrais qu'il soit placé sur une sphère. Donc je vais créer une sphère. Alors, je clique une seconde ici, je vais sur sphère. J'ai ma sphère qui est pas très grande, peut-être je pense que je vais lui mettre 200 cm de rayon. Et si je vais là dans Display Guru Shading Lines, je vais voir les lignes. Et je vais pouvoir utiliser cet objet pour placer par exemple les clones de mes cubes sur les points qui relient les lignes, sur les surfaces au milieu ou au milieu des lignes, des côtés des faces. Alors on va voir déjà ce que ça donne avec cette sphère qui est d'un type normal, qui est de type standard. Puisqu'on a différents types de sphères. On a l'hémisphère, la moitié d'une sphère. On a le
le tétraédron, qui, vous le voyez, a des zones un petit peu étranges. Il y a des triangles plus grands que d'autres. On a l'hexaédron. Alors ça, c'est bien quand on a besoin de projeter des images sur une sphère. On a l'octaédron. Là, avec l'octaédron, ce qui est relativement bien, hormis là en haut, en bas, où on a des lignes en plus, c'est qu'on a pratiquement, enfin on a des triangles qui font pratiquement tous la même taille, hormis, vous voyez ici, ou hormis, on peut le voir là, en haut, on a des triangles plus petits, et on a l'icosaédron, et l'icosaédron est génial parce que on n'a que des triangles qui font tous la même taille. Donc si je diminue le nombre de segments, on va en prendre allez, 12. Alors pour l'icosaédron, je crois qu'il faut un multiple de 3 à chaque fois. Voilà, 15. À 14 on n'a rien de spécial, à 13 on n'a rien de spécial, à 12 non plus. 10, voilà, 9. Si on passe au-dessus de 9, ben en fait on est à 12. Si on passe au-dessus de 12, on peut arriver à 15. Enfin bref. Alors, combien j'en prends allez, je mets 12. 12 segments. Et maintenant, je retourne dans le cloneur. Et dans la section objet, je lui ai dit, bah, tu vas cloner sur un objet. Et là en bas, il faut lui dire lequel. Donc je prends la sphère, je la glisse dans la section objet ici. Et il m'a placé mes petits cubes sur la sphère. Mais un petit peu de façon, enfin pas un petit peu, mais de façon aléatoire. Les cubes sont placés sur la sphère. J'ai le nombre là en bas, 20, que je peux augmenter. Donc, je lui indique le nombre. Et puis j'ai ce qu'on appelle le seed, la graine, c'est une valeur de base qui va servir à créer une série aléatoire. Donc en changeant ce seed, cette valeur de base du système aléatoire, on modifie complètement la position de tous les objets, mais d'une façon aléatoire, mais reproductible. C'est pour ça que ce seed est là et il est important. Alors, on a la possibilité ici, dans la section distribution, de dire bah, je veux que ce soit sur la surface, je veux que ce soit dans le volume. Alors, dans le volume, ça veut dire à l'intérieur de la sphère. Donc là, on ne les voit pas. Donc, si je vais sur la sphère, que je vais dans la section Basic et que je clique là en bas sur X-Ray, on va voir à travers la sphère. La sphère est affichée en transparence. Et on voit que les cubes sont à l'intérieur. Donc ça peut m'intéresser pour peu que je ne sois pas avec une valeur de seed dans le cloneur là, qui fasse que j'ai un cube en plein centre. Ça va me gêner ensuite, vous le verrez. Donc on peut utiliser ça. Mais alors je vais enlever le X-Ray parce que ça clignote un petit peu, c'est désagréable sur la sphère. Je reviens dans le cloneur Object. Et ici, dans le volume, enfin dans la distribution, je vais par exemple prendre Vertex. Vertex, ça veut dire qu'il va me mettre un cube à chacun des points. Ça c'est intéressant parce qu'il y a un côté symétrique et quand on fait du motion design, souvent on aime bien qu'il y ait une forme de symétrie, qu'on va pouvoir retravailler un petit peu, mais des choses un petit peu répétitives. Dans la distribution, toujours, on peut utiliser donc soit les points, les vertex ou vertices de notre sphère, soit les edges. Donc là, il me place des cubes au milieu de chacun des bords, des polygones de la sphère. On a les polygone center, j'ai un cube au milieu de chacun des triangles qui forment une face de la sphère. On a surface, donc aléatoire en surface, volume on l'a vu, et puis axis, c'est sur l'axe qui se trouve au milieu là. Donc si je cache temporairement la sphère, ils sont tous là au milieu. Ils sont tous sur ce qu'on appelle le point de pivot de l'objet. Donc, allez, je vais prendre une distribution sur les vertex.
sur les points. Et puis je vais diminuer un petit peu la taille de ma sphère, je vais la passer peut-être à 120, voilà. Maintenant je n'ai plus besoin de voir la sphère qui est la source de la génération, enfin la source de la position des clones de cubes qui sont générés. Donc sur la sphère ici je vais cliquer sur les deux petits ronds là, donc le premier en haut je clique 2 fois, comme ça on le voit plus ici, et le deuxième je clique une fois vert, une fois rouge, comme ça on le voit plus dans le rendu. C'est la même chose que de sélectionner la sphère, de venir dans Basic et de sélectionner ici dans Viewport Visibility. On est soit par défaut, soit on, c'est-à-dire toujours allumé, soit off. Là c'est éteint. Et dans le Render Visibility, le rendu à la fin, par défaut, ça veut dire il va prendre le paramètre de l'objet qui se trouve au-dessus de lui dans la hiérarchie. Soit je le force pour qu'on puisse le voir dans le rendu, et par exemple ici pas dans le viewport mais dans le rendu, soit je force, je mets sur off pour lui dire je ne veux le voir ni dans le viewport ici quand je travaille, ni dans le rendu. Bien. Alors maintenant, comme je vous l'ai montré dans la petite démo d'introduction, je voudrais que quand je joue ma scène, le bouton play, je voudrais que les cubes soient attirés au centre. Pour ça, et c'est le but de ces tutos, peut-être ne le savez-vous pas, et voilà ce qu'on va apprendre. On a des effectors dans MoGraph, et on a différents types de forces qui vont pouvoir s'appliquer. Alors, les effets vont jouer essentiellement sur des objets ou des clones, et on a un autre menu qui devrait, à mon avis, être dans MoGraph, mais enfin non, il n'est pas obligatoirement dans MoGraph, mais à l'origine, il en faisait partie, peu importe. On a ce menu Simulate, dans lequel on a une section qui s'appelle Force. Et dans cette section Force, on a, au tout début, l'attractor. L'attractor, comme son nom l'indique, va permettre d'attirer. Je crée un attractor, donc il apparaît dans la liste là en haut, et dans ces paramètres d'objet là en bas, on a Strength, la force, et on a la limite de vitesse. Une limite là qui est très élevée, ça veut dire que les objets vont être attirés un peu comme la gravité d'un soleil, d'une planète ou autre. Et ils vont être attirés et ils vont, dans le mode ici accélération, ils vont accélérer quand même avec une vitesse limite ici qui est de combien, de 200 000 cm par seconde. C'est énorme. Donc notre attractor est prêt. Néanmoins, si je joue la scène et que je fais play, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'on n'a pas dit aux petits cubes que l'on vient de cloner qu'ils allaient être attirés par l'attractor. Donc il faut dire à ces cubes que ce sont des objets enfin, que ce sont des objets d'un certain type, parce que ça peut être des rigid body, des soft body, enfin des corps rigides, des corps souples. Ça peut être uniquement des corps qui servent à créer des collisions, mais qui ne sont pas soumis à des forces. Et on n'a pas encore dit aux cubes s'ils avaient une relation avec les systèmes de force que l'on utilise dans la section de simulation. Donc, si je fais un clic droit sur le cube, et ça pourrait être dans Animation Tag, ça pourrait être dans Simulation Tag, mais ce qui nous intéresse se trouve dans Bullet Tags, parce qu'il y a deux types de simulation. Pour l'instant, on va parler que du type Bullet. Et dans le type Bullet, il y a les Rigid Body, qui sont des corps rigides et qui vont être soumis à des forces. Et puis il y a les Collider Body, qui sont des corps rigides, qui eux vont être soumis aux collisions, mais pas aux forces. On va le voir. Donc si je dis à mon cube, là, je fais un clic droit sur le cube, et là j'ai accès au tag. De la même façon, je peux sélectionner le cube ici, aller dans le menu tag, Bullets, et sélectionner Rigid Body. Donc maintenant ce cube, c'est un Rigid Body. Et il a des paramètres là en bas. Dans la section collision, il a par exemple un paramètre bounce qui est le rebond, qui est à 5%,
et un paramètre de friction qui est à 90. Si on regarde dans force, on n'a rien de spécial, on verra pas précisément aujourd'hui ce que l'on a là, mais on a des paramètres ici qui permettent de contraindre un objet à, comment dire, à recevoir, à être soumis aux forces d'une façon différente de la façon de base. Si on veut qu'un cube soit moins attiré par un attracteur qui est très fort, on peut gérer ici. Maintenant, si je joue ma scène, eh ben, on voit que les cubes tombent. Tiens, c'est pas du tout ce que je voulais, parce que j'ai un attracteur qui est en marche, j'ai mis un rigid body sur mon cube qui est cloné, et quand je joue la scène, les cubes tombent. Alors, je me dis, tiens, c'est bizarre. D'abord, je vais aller dans mon attracteur, je vais augmenter le strength, la force. Je vais la passer de 10 à 500. Je rejoue la scène. Ah, il se passe un truc. Les cubes sont attirés, mais si on regarde bien, ils sont attirés, mais en même temps, ils tombent. Alors en fait, c'est parce que dès qu'on crée des rigid body, des corps rigides, ce qui se passe, c'est que ces corps rigides sont soumis à une force par défaut qui existe dans Cinema 4D, qui est configurée par défaut et que l'on va retrouver dans le menu Edit, dans les réglages du projet, dans Project Settings ou CTRL D. Et ici, vous avez une section là, dont vous avez les informations sur le projet, le nombre d'images à la seconde, des trucs. Et vous avez une section simulation et une section bullet. Alors, simulation et bullet, c'est justement les deux sections de simulation différentes quand vous créez soit des interactions avec des forces et des collisions en mode bullet, soit en mode simulation. Ces deux modes sont séparés. Nous, on a créé nos cubes, on leur a affecté un rigid body qui dépend, CTRL D, qui dépend de la section de simulation qui s'appelle bullet. Et dans cette section, dans les paramètres généraux, on a donc une fonction enable qui indique si les simulations de bullet sont actives ou pas. Donc là, si je enlève enable et que je fais play, il ne se passe rien. Donc je le réactive sur enable. On a le timescale, ce qui fait qu'on peut accélérer ou ralentir. Ici, on est à 100%, donc on est une vitesse normale. Si je mets 20%, la vitesse va être divisée par 5. Vous voyez, il fait la même chose, mais plus lentement. Alors, on a bien les cubes qui se touchent les uns les autres et qui ne... comment dire, qui se cognent, voilà, les uns les autres. Donc, je vais remettre le timescale à 100% et on a ici la gravité, en fait. Par défaut, on a une gravité. Alors, cette gravité, c'est une valeur par défaut qui est de 1000. C'est pas vraiment des 100 cm, c'est juste la valeur 1000. Cette valeur correspond à la gravité par défaut qui est de 9,81 mètres secondes par seconde. Et moi, je ne veux pas de gravité dans ma scène, je ne veux pas que les objets tombent. Donc je vais simplement mettre la gravité à 0. Et maintenant, si je rejoue la scène, voilà, les cubes sont attirés très fort au centre et puis ils se cognent et puis ils sont éjectés tellement la force est grande. Mais en tout cas, ils ne tombent plus. Donc je retourne dans Attractor et dans Strength, là, je vais mettre une force de 10. Et maintenant, on voit que voilà, les cubes sont attirés, puis se cognent les uns les autres, mais il y a cet effet d'éjection qui est assez étrange. Ça s'explique. Et ça s'explique par le fait que dans le cas d'une attraction gravitationnelle, même si dans la section belette des préférences, là, on a mis la gravité à 0. Mais en fait, cette section, elle sert à générer une gravité comme si les objets étaient sur Terre. Nous, on veut pas faire comme si les objets étaient sur Terre, on veut faire éventuellement comme s'ils étaient dans
l'espace et qui sont attirés soit entre eux, soit par une force d'attraction. Et en fait, un attracteur, ça fonctionne comme un système de gravité universel, j'ai envie de dire. Vous avez le Sol-Soleil, et quand vous avez une comète, par exemple, qui est attirée par le Sol-Soleil, si elle passe à proximité de la masse, sans rentrer dedans, si elle passe à proximité, elle est attirée, puis hop, elle est éjectée. Et en fait, elle l'accélère. Pourquoi? Parce que la gravité, elle est inversement proportionnelle, enfin, l'attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance. D'ailleurs, on le voit très très bien quand on lance la simu ici. D'abord, les cubes ne vont pas vite et ils accélèrent. Ils accélèrent. Parce que plus ils sont... En fait, ils ne font que accélérer. Et plus ils sont près de l'attracteur, plus ils vont accélérer. Et puis au bout d'un moment, bah, bing, 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 ça explose. Alors, ça explose parce que certains des cubes passent très très près du centre de masse, on va dire, de l'attractor, et ils sont soumis à une gravité qui est telle qu'ils vont être éjectés comme s'ils avaient pris une vitesse folle. Alors, pour éviter ça, si je ne veux pas que... Parce que le problème, c'est qu'il suffit d'un seul cube qui passe tout près du centre de l'attracteur pour qu'il soit éjecté à une vitesse folle et qui bouscule les autres cubes. Et c'est ce qui se passe en fait. Donc là, il se centre, il y en a un qui va passer très proche et bing, bing, un autre, un autre, un autre. Et il bouscule les autres qui sont éjectés. Donc je ne veux pas avoir ça, et j'ai un petit truc pour ne pas avoir ça. C'est autour de l'attractor, je vais créer une petite sphère qui va empêcher les cubes de s'approcher trop près du centre d'attraction et de ne pas avoir des vitesses hyper élevées. Donc pour ça, je crée hop, une petite sphère. On peut garder... non, moi j'aime bien franchement les icosaédrones. J'ai pas besoin d'une définition extraordinaire, 12 c'est bon. Je vais réduire la taille de la sphère. Comme ça devrait être suffisant, 12 cm. Allez, on va mettre 10. Et cette sphère, je vais l'appeler sphère collider attractor. Voilà. Cette sphère va empêcher les cubes de s'approcher trop près de mon attractor. Par contre, là, comme tout à l'heure, ça n'est pas suffisant. La sphère est là, mais les cubes n'en ont pas conscience dans le système de simulation. Donc sur la sphère, je fais un clic droit, je vais aller dans Bullet Tag, et là, pour le coup, je ne vais pas prendre un Rigid Body parce que je ne veux pas que cette sphère soit soumise aux différentes forces, notamment l'attractor. Je vais prendre un tag qui s'appelle Collider Body. C'est juste un objet sur lequel les autres objets qui sont dans la simulation peuvent venir se cogner, mais cet objet n'est pas soumis aux forces, comme l'attraction, les turbulences, la gravité ou autre. Et maintenant, on peut relancer la simu. Voilà. Et on voit que les cubes cognent contre la sphère, ne s'approchent pas suffisamment du centre de gravité de l'attracteur pour être éjectés, et j'ai à peu près ce que je souhaitais obtenir. Alors, on peut revenir un petit peu sur l'attractor ici pour voir qu'on a donc ces trois choses là, strength, donc la force, si je mets à 50, les cubes vont être attirés plus vite. Si je veux, je peux diminuer la vitesse limite. Si par exemple je la mets à 500 cm, ils vont être attirés, mais ils vont jamais dépasser une certaine vitesse. Bon, là c'est un peu lent, je vais mettre à 20. Ça reste lent. Donc on va mettre, allez, 200. La vitesse max, hein. Donc là ils accélèrent, voilà, et le maximum, bon, 200 c'est trop, je vais mettre 120. Voilà. Bon,
J'aime bien, après vous faites comme vous voulez. Là on est en mode accélération, donc ils accélèrent, mais vous pouvez être en mode force, c'est-à-dire que les objets vont avoir, voilà, on va directement leur appliquer une vitesse d'un claquement de doigts. Donc ici dans speed limit, si je mets 10, hop, ils ont directement une vitesse de 10. Il faut que je descende à 1. C'est encore trop. Ah oui, parce que la force est énorme. Si je mets la force à 5 au lieu de 50, voilà, vous voyez, ils approchent avec une certaine vitesse, mais ensuite c'est un peu la panique à bord parce que ils continuent d'être attirés avec la même, enfin, la même force continue de s'appliquer et la collision est tellement violente qu'avec même dans les cubes, si je vais sur le tag qui se trouve ici du dynamic body dans les collisions, j'ai le paramètre bounce qui fait que ils sont attirés de toute façon, donc même avec un rebond de 5%, ils sont attirés avec une telle force qu'ils vont rebondir. Voilà. Allez, je reviens sur Attractor, je vais remettre accélération. On avait dit une force de, je sais plus, 50 je crois, avec une vitesse limite de 120. Voilà, ça me plaît à peu près. Bon, maintenant je voudrais que tout ça se soit un petit peu agité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut ajouter dans Simulate une autre force, qui est une turbulence. Donc, elle ne se matérialise pas à l'écran, hein, c'est un point qui est là, c'est un objet qui est dans la scène, qui peut être déplacé, mais ça n'a pas grand intérêt. Contrairement à l'attractor, parce que si je déplace l'attractor là-bas, vous voyez, mes cubes sont attirés là-bas. Bon, je reviens en arrière, je vais remettre mon attracteur au centre. La turbulence, elle, donc, idem, elle a une force. Donc si j'augmente la force à 14, on va voir si ça... Voilà, on voit les cubes qui bougent un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'attractor pour voir ce que la turbulence donne. La turbulence, elle donne ça. C'est mignon. Alors, si je descends la fréquence de moitié à 50 environ, c'est parce que je me rappelle jamais si quand on diminue la fréquence, parfois ça va plus vite en fait, puisque c'est un pourcentage. Alors, désolé, mais il me semble que parce qu'il n'y a pas d'échelle, la fréquence n'a pas d'influence. Si je mets une échelle à 15, c'est un petit peu grand. Je vais mettre une échelle à 7. Je fais des mouvements plus petits, voilà. Peut-être encore plus petits, 5. Voilà, les mouvements sont plus faibles. Si je diminue la fréquence maintenant, ah, c'est pas évident. Hein. J'ai l'impression qu'il change de direction un tout petit peu plus rapidement, même si c'est pas super évident. Donc après on peut avoir des modes accélération, force ou aerodynamics wind. Alors force, c'est comme dans l'attractor, c'est qu'il y a directement, voilà, la force est directement appliquée et puis elle se cumule, donc ça gicle dans tous les sens. Donc là, c'est juste une force qui va modifier l'accélération, c'est-à-dire la vitesse en fait, de chacun des objets. Image par image, ils vont être attirés d'un côté, puis de l'autre, puis d'un autre côté, puis un autre. Donc, je laisse les paramètres de turbulence ici. Allez, on va mettre 15, 5, 100. Donc, strength 15, scale 5, frequency 100. Et je vais réactiver mon attractor. Et je reviens au début de la scène. Voilà. Ils sont attirés, puis ils sont aussi soumis à la turbulence. Donc, si la turbulence est plus forte à un moment ou à un autre, je vais rallonger la durée de mon animation à 500. Si la turbulence pour un cube est plus forte et a tendance à envoyer ce cube avec une force plus élevée que l'attractor à l'extérieur,
Et ben le cube, voilà, ici c'est le hasard, voilà, on a un cube qui tourne en rond, puis au bout d'un moment, il finit par être attiré plus fort par l'attracteur, parce qu'il s'approche, et puisqu'il est attiré avec une force qui est l'inverse du carré de la distance, plus il se rapproche, plus l'attraction est forte. J'aime bien ce petit carré qui tourne en rond, c'est un pur hasard, mais je l'aime bien, on va le garder. Mais une fois que tous les cubes sont ensemble, là, il gigote un petit peu, mais c'est pas extraordinaire. Donc, j'ai un petit truc. Alors, soit on peut ajouter une autre turbulence ou une autre force. Ici, dans force, on peut utiliser par exemple une rotation. Alors, je sais plus si on la voit. Je vais juste cacher le cube là. La sphère, non. Oui, oui, je cache la sphère, mais non, on ne voit pas la rotation. Euh, la rotation, en fait, c'est une force qui va faire tourner euh, tous les objets autour d'un axe, quoi, avec une certaine vitesse. Si je désactive l'attractor, la turbulence, on va regarder la rotation, vous voyez, hop, et c'est une accélération. Si je le mets en force à 5, là j'ai, oh, ça va super vite. Je vais mettre à 0.02. Non, on va mettre à 0.1. Non, on n'a rien. Bon, je vais mettre à 1. Excusez-moi. Ok, voilà, 1. Et alors, c'est bizarre parce qu'on a des objets qui sont pas soumis à la rotation. Pourtant, on n'a pas de champ. Ah si, excusez-moi. Le problème, c'est que c'est le cube qui est là-bas et celui-ci sont pile dans l'axe. Donc, ils sont pas soumis au mouvement global de leur position. Puisque ça n'est pas la rotation de l'objet, c'est sa position qui est affectée ici. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va se remettre en accélération. On peut mettre un angle speed. Donc, on va monter là. On va reprendre au début. Voilà. On va prendre une vitesse angulaire. Ici, on est à 35. Et ça va se rajouter donc à la turbulence et à l'attracteur que je réactive. Donc, la turbulence a quand même une certaine force. Et on voit là que on a des cubes, vous voyez, on a plus de cubes là qui tournent en rond grâce à notre force de rotation. Parce qu'ils sont soumis à la fois à la turbulence, à l'attracteur, à la rotation. Alors ça peut être intéressant. Je vais juste diminuer un petit peu à 25 la force de la rotation et comme ça on a quelques cubes. Mais on a une différence par rapport à l'anime que j'avais faite là, cette animation de démo, où une fois ensemble on a une agitation globale. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est tout bête. Vous vous rappelez qu'on a mis au centre cette sphère Collider Attractor que je réactive dans la vue. Cette sphère, en fait, vu que les cubes vont venir se cogner contre la sphère, si on fait tourner la sphère sur elle-même, les cubes vont frotter contre la sphère et ils vont tourner un petit peu en même temps parce que dans le tag ici du rigid body, qui est donc un dynamic body tag, dans la collision, on a une friction de 90. Donc quand les cubes vont venir cogner contre la sphère, et on va regarder le paramètre de la sphère ici, dans son collider tag, alors la sphère a un bounce, un rebond de 100, je vais le mettre à 0, pour être tranquille, je veux pas que les cubes rebondissent sur la sphère, ou alors un tout petit peu, allez, je vais mettre 3 pour 100, et j'ai une friction de 100. Ça veut dire que les cubes qui touchent la sphère, si la sphère bouge, ça va faire bouger les cubes. Mais maintenant, encore faut-il que je fasse tourner cette sphère sur elle-même. Alors on a un tag qui est assez intéressant, clic droit, c'est Animation Tag Vibrate. Vibrate, c'est un tag qui permet d'avoir une animation automatique, soit de la position, soit de l'échelle, soit de la rotation. Donc je vais activer la rotation, et
Alors ici j'ai la sphère qui est sélectionnée. Je vais cliquer sur ce bouton là qui permet de passer dans le mode qu'on appelle solo et qui permet de voir uniquement l'objet sélectionné ou les objets sélectionnés. Donc dans mon tag ici que j'ai ajouté Vibrate Expression, j'ai activé la rotation et pour l'instant on a une amplitude de 30% sur X avec une fréquence de 2. Et si je joue, on regarde ce qui se passe. Ah tiens, c'est bizarre. Le mode solo m'active les... Bon, je vais désactiver les clones, je ne m'y attendais pas. Hop. J'ai désactivé les clones, mais j'ai quand même mon cube d'origine qui est là. Mais mon mode solo, je vais peut-être te mettre en solo automatique. Voilà, ok. En solo automatique, on a bien que les objets... voilà. Et donc, l'objet c'est sélectionné. Donc solo plus viewport solo automatique. Donc là, ma sphère, elle vibre un petit peu dans sa rotation grâce à ce tag, avec une rotation sur X de 30. Alors je vais mettre 270. Ah tiens, revoilà les cubes. Attendez, je vais juste les désactiver. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai ma sphère qui tourne sur l'axe des X à 270 degrés. Je vais mettre 360. Voilà, elle pourra faire un tour complet. Elle tourne un peu vite, donc je peux baisser la fréquence. Si je mets sur 1, je vais même mettre sur 0.5. Voilà. La sphère tourne un petit peu de façon aléatoire sur l'axe des X à 360 degrés, plus ou moins vite. Elle va d'un point à un autre, choisie de façon aléatoire. Tous les, a priori, 0, avec une fréquence de 0,5, ça veut dire qu'elle part vers une autre rotation toutes les demi-secondes. Je vais modifier l'amplitude en Y aussi, je vais mettre 360 comme ça. La sphère tourne en Y et en X, et je peux mettre 360 sur l'axe des Z. Comme ça, elle tourne dans tous les sens. Et X, Y plus Z cumulé à 360 degrés, même avec une fréquence de 0,5, parfois la sphère se met à tourner assez vite. C'est peut-être un petit peu trop, je vais mettre 0,3 en fréquence. Voilà. Bien, je reviens au début de la scène. Je désactive mon solo. Je réactive mon cloneur et mon cube. Et je regarde le résultat. La sphère tourne. Et voilà, vous voyez que les cubes, ceux qui sont collés à la sphère, tournent avec la sphère. Parce que ceux qui touchent la sphère tournent avec la sphère. Parce que la sphère a une collision, une force de friction de 100. Et puis, vu que les cubes sont emboîtés, ben, quand il y en a un qui bouge en dessous, enfin quand les cubes qui sont autour bougent, s'il y a un cube même qui est à l'extérieur, s'il est emboîté, ben, il bouge avec les autres. Alors on peut s'amuser ici dans la sphère Collider, ici dans sa collision, dans la friction, si on met 20% de friction, alors c'est difficile à voir, mais la sphère tourne différemment des cubes en fait. Alors on va essayer de mettre les cubes ici, basic, en X-ray pour voir à travers. Non, il faut que je prenne le cloneur, X-ray. Voilà, je vois à travers le cloneur et les cubes suivent quand même beaucoup la sphère. C'est parce que les cubes doivent avoir une friction élevée aussi. Je vais quand même d'abord diminuer la friction de la sphère à 2% pour voir si on a une différence. Alors c'est difficile à voir, mais vous voyez, image par image, on voit que la sphère se met à tourner dans un sens et les cubes prennent un certain temps. Là, la sphère tourne vers le haut et les cubes prennent un certain temps avant de la suivre. Je suppose que vous le voyez là. Peut-être que si je colorais ma sphère, tiens, cette sphère, je vais faire un clic droit, je vais aller sur le tag, c'est render tag display, parce
que je crois qu'on a des paramètres ici. Use. Je vais prendre lines. C'est-à-dire que j'aimerais juste voir mieux ma sphère. Enfin, voir mieux. Pardon, petite alarme. Voir mieux les mouvements de la sphère. Donc ici, si je demande un affichage en style isoparm, peut-être qu'on verra mieux là. Oui, voilà, voilà. Là, on voit mieux. Je vais reprendre au début. Les cubes sont attirés. Et maintenant, je pense que vous allez mieux voir que... Voilà. Les mouvements des cubes ne sont pas exactement ceux de la sphère. Ils ont tendance à essayer de suivre la sphère. Ils suivent aussi la turbulence. Et peut-être que le problème est là. Enfin, le problème. Alors là, ils ont la rotation, donc je la désactive. Donc là, ils touchent la sphère, mais vous voyez, la sphère tourne. Elle entraîne un petit peu les cubes, mais pas tant que ça. Donc sur les paramètres de friction de ma sphère, là, je vais remonter à 90. Et maintenant, on va voir que, voilà, les cubes qui touchent la sphère, eux, même si le mouvement n'est pas exactement le même, ils ont tendance, voilà, à tourner avec la sphère. Donc, j'ai diminué la friction de la sphère à 50. Sachez que les cubes aussi ont leur propre friction. Là, ça a tendance à bien suivre la sphère. Dans le tag ici des cubes, ils ont une friction là que je peux descendre à 50. Là, ils ont plutôt tendance à vraiment suivre la sphère. Alors bon, c'est toujours de la jonglerie, hein, il faut essayer. Donc je descends la friction à 20%. Ah, voilà, là j'ai une différence entre la rotation de la sphère et les cubes qui réagissent différemment. Allez, je vais remettre mon cloneur basique en affichage. J'enlève le X-Ray. Je veux plus voir ma sphère. Je veux la turbulence, la rotation. Je réactive tout. Je refais un essai. Et voilà vaguement le truc mignon que je souhaitais obtenir. Ok. Alors il y a une chose qu'on peut faire éventuellement ici sur les cubes, c'est augmenter dans Bounce le rebond. Si je mets à 50%, ça va peut-être créer des choses... bof. C'est pas terrible. Non, je vais remettre le bounce à 3% comme il était. Ok. Bon, en fait, on vient de finir là. On vient de refaire avec la rotation en plus, ce que je vous avais montré dans la démo d'introduction. On est déjà à 48 minutes. Ensuite, il restera à s'occuper des rendus, mais on n'en est pas encore là. Une petite chose dont je voulais vous parler, oui. Ici, j'ai mis le tag Rigid Body sur le cube qui est cloné. Mais sachez qu'on peut mettre ce cube dans le cloneur pour une raison simple. C'est que notre cloneur, comme son nom l'indique, clone des objets. Ici sur les... je sais plus ce qu'on a choisi d'ailleurs. Sur notre... Alors là c'est la sphère clonage, je vais l'appeler pour retrouver mes petits. Voilà. Sur les points, en fait, il clone sur les points de ma sphère. Mais on n'est pas obligé de cloner un seul objet, on peut en cloner plusieurs. Par exemple, je peux créer un autre cube. Donc je vais l'appeler cube 2. Je vais le mettre dans le cloneur. Donc il est dans la hiérarchie du cloneur. Il est un peu gros ce cube, donc on va le descendre, lui, ça va être un 5 par 5 par 5. Comme ça, on a des petits cubes et des gros cubes.
On peut également, pourquoi pas, ajouter une petite sphère en icosaédron avec une segmentation très faible. Voilà, ça nous donne ça en taille. En taille, je vais mettre 7, allez, 7 cm. Si je rajoute cette sphère dans le cloneur, vous voyez, j'ai mes différents types d'objets. Ils sont répartis comme indiqué dans le cloneur. Donc dans le cloneur, j'ai objet, donc dans la section objet, donc on place les clones sur un objet. Ici en bas, on a dit qu'on les plaçait sur les points de l'objet. Et les clones, en fait, vont être créés un par un d'une façon itérative, iterate. C'est-à-dire que quand il crée un clone, il prend le premier de la liste. Ensuite, quand il en crée un autre, il prend le deuxième, il prend le troisième, puis il revient. Premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième. Et il le fait autant de fois que besoin. Si sur ma sphère de clonage, je monte les segments à 15, voilà. Donc à chaque fois qu'il crée un nouvel objet, il prend sphère, cube 2, cube, sphère, cube 2, cube. Dans l'ordre. Donc c'est le mode iterate. On a un mode random, aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va créer un objet pour le mettre sur un point de ma sphère de clonage, il va prendre au hasard dans la liste. On ne regarde pas les autres paramètres. Maintenant, vous vous rappelez qu'à l'origine, je vous parlais de ça, du tag, du Dynamic Body Collision Tag, qui est affecté au cube. Si je lance ma scène, ben là, je n'ai que les cubes qui sont affectés par les forces parce qu'ils ont le Rigid Body Tag. Alors, le double intérêt du truc, c'est qu'on peut, par exemple, sur... je vais l'appeler SPH, lui, cette sphère icosaédron. Si je fais un clic droit et que je mets un bullet tag rigid body, ces sphères-là aussi auront un système de collision et seront soumis aux forces. Et par exemple, pour ces objets précisément, je peux mettre par exemple un rebond de 75%. Donc, un rebond qui est différent de celui des cubes. Je peux mettre une friction différente également. Excusez-moi, j'arrive pas à cliquer. 20% de friction. Voilà. Et on voit que les icosaédrones, les petites sphères, vu qu'elles ont une friction qui est plus faible, elles ont tendance parfois à tourner parce qu'elles frottent simplement elles frottent moins fort sur l'objet qui est en dessous. Donc on peut avoir des valeurs différentes. Et ce que l'on peut faire, c'est simplement aussi supprimer ces tags, aller dans le cloneur, clic droit, bullet tag, rigid body, donc rebond de 5%, friction de 90, et là, on a ici inherit tag, on a un paramètre qui dit que ce comportement de corps rigide s'applique à tous les enfants. Apply tag to children. C'est comme si on avait mis le même tag sur les deux cubes et la sphère ici. Donc là, on le met directement sur le cloneur. Ça peut être pratique si on veut que le comportement soit le même pour tous les objets. Ce rigid body tag, en fait, il est affecté à tous les objets avec des paramètres qui sont les mêmes. Dans le tag ici, quand il est appliqué à un cloneur, on peut mettre none, ça veut dire que c'est le cloneur qui lui-même peut être affecté. Ou compound collision shape, non, on va pas rentrer trop dans le détail. Voilà, juste pour vous dire que vous pouvez contrôler tous les objets d'un coup à partir du cloneur en mettant un rigid body. On verra les détails une autre fois. Moi, je trouve le résultat mignon. Puis après, ben, on peut s'amuser à créer. Alors dans Material Manager, je vais créer 3 textures. Je vais en faire une, par exemple, rouge. Une autre, je vais arrêter, une autre jaune et puis une autre verte. Et je vais appliquer la verte aux sphères, la jaune aux
cube 2, le rouge au cube 1. Et voilà notre dernière simulation. Et on verra la partie rendue dans un autre tuto. On en est déjà à 55 minutes. Allez, je vous remercie de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous inscrire si c'est pas fait. Il y aura beaucoup d'autres choses. Laissez-moi un commentaire. Si vous aimez pas, mettez que vous aimez pas. Donnez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous aimez pas. Souvent on me reproche la même chose. Certains disent c'est trop long. Et d'autres disent c'est génial parce que tu prends le temps d'aller en détail. À vous de voir. Allez, à très vite pour la suite. Merci à tous. Ciao.